Est-ce que vous avez envie de ressembler à Jésus-Christ? Alors ça peut sembler un peu bizarre comme question, surtout si vous n'êtes pas encore un croyant. Alors juste pour être bien clair, je ne suis pas en train de parler de se faire pousser les cheveux et la barbe, de porter une tunique et de se balader en sandales. Évidemment, je suis en train de parler plutôt de ressembler à Jésus-Christ au niveau de son caractère, au niveau de ses qualités, au niveau de sa vertu. Il faut comprendre que pour nous, les chrétiens, Jésus, c'est l'humain parfait moralement. C'est-à-dire qu'il n'a jamais commis le mal, il a toujours fait le bien, et à ce titre, il est la représentation exacte de ce que ça veut dire d'être une bonne personne. Mais du coup, je vous pose la question, si vous vous dites chrétien ce matin, est-ce qu'on a envie de lui ressembler à Jésus? À quel point est-ce qu'on en a envie? Ou bien est-ce qu'on n'y pense pas trop? Si on y réfléchit quelques instants, c'est évident que nous, on est loin d'avoir une vie qui corresponde, sur le plan moral, à celle de Jésus. On a plein de défauts, on a plein de mauvaises habitudes, on a plein de mauvais désirs. Mais est-ce que ça nous préoccupe? Ou bien est-ce qu'on a pactisé avec la présence de ces défauts dans notre vie? Voilà, de temps en temps, je suis frustré avec quelqu'un, un collègue, un ami, un frère ou une sœur de l'église, et de temps en temps, je vais juste exprimer mon agacement à quelqu'un d'autre et laisser entendre des choses négatives concernant le cœur et les motivations de cette personne. C'est comme ça, j'ai besoin de ça, moi, parfois, juste de vider mon sac, ça me fait du bien. Mais j'ai pactisé avec la médisance. Est-ce que Jésus agirait comme ça? Ou bien, surtout si je suis un gars, j'ai pris l'habitude de laisser traîner mon regard sur l'anatomie de certaines personnes autour de moi avec qui je ne suis pas marié, des collègues, des amis, des sœurs de l'église, peut-être des actrices de cinéma ou des mannequins en affiche dans la rue. Et ce que je fais, c'est que je les déshumanise, mais juste un petit peu. Je les transforme un petit peu en objet de satisfaction personnelle. Et j'insulte un tout petit peu leur dignité. C'est comme ça. C'est pas si grave. Et puis elles ont l'air de vouloir qu'on les remarque, après tout. J'ai pactisé avec la convoitise sexuelle. Est-ce que Jésus agirait comme ça? Ou bien j'ai pris l'habitude de trop manger ou de trop boire parce que j'y trouve un réconfort dans les périodes de stress. Ou bien j'ai l'habitude d'aller en boîte, de faire la fête avec les amis chaque week-end, ou en tout cas assez souvent, et c'est à chaque fois assez clinquant, assez mondain, débridé, voire sensuel parfois, voire vulgaire. C'est comme ça, il faut bien décompresser des fois, non? J'ai pactisé avec ce que la Bible appelle le dérèglement. Est-ce que Jésus agirait comme ça? Et si Jésus agirait pas comme ça, est-ce que ça nous préoccupe? Est-ce que ça nous travaille? Est-ce que notre conscience en est blessée ou bien est-ce qu'on a déclaré la paix avec nos défauts? Et est-ce qu'on a arrêté de vouloir ressembler à Jésus? Si on se dit chrétien, c'est une question très sérieuse, vous voyez, parce que la Bible dit que si Dieu est intervenu dans notre vie pour se révéler à nous, pour nous pardonner nos fautes et pour nous rendre justes à ses yeux, tout ça en vertu de ce que Jésus a accompli pour nous, si Dieu nous a sauvés de cette manière, c'est pas simplement pour qu'on attende patiemment maintenant d'entrer au paradis le jour où on mourra, mais c'est pour maintenant une vie nouvelle qui a déjà commencé ici-bas et qui devrait être caractérisée par ce que la Bible appelle la sanctification, c'est-à-dire tout simplement le fait d'avoir une vie de plus en plus conforme à ce qui est bien selon Dieu, avec des actes, des paroles, des pensées, des émotions et des désirs de plus en plus conformes à ce qui est bien selon Dieu. Pour le dire très très simplement, si on est chrétien, on est appelé à ressembler de plus en plus à Jésus-Christ. Et on doit impérativement prendre à cœur cet appel. Et ça, c'est toute la leçon à retenir du passage qu'on va lire dans un tout petit instant. Et si vous n'êtes pas encore un chrétien, je vous invite quand même à écouter attentivement parce que c'est super important pour vous aussi de comprendre quel est le genre de vie à laquelle on est appelé quand on devient un chrétien. On reprend donc notre étude de la lettre de l'apôtre Paul à la communauté chrétienne de la ville de Rome, une lettre qu'il a écrite au 1er siècle, là où on s'était arrêté avant les fêtes. On était au milieu du chapitre 13 et je vous rappelle simplement qu'on est dans une partie de la lettre qui correspond en fait à la dernière grande section de cette lettre qui vient après l'explication magistrale que Paul a faite de ce que c'est que l'évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle de qui est Jésus, de ce qu'il a fait pour offrir le salut à tous ceux qui placent leur confiance en lui. Et donc, pourquoi je rappelle ça? Parce que tout ce que ce passage va nous dire, le passage qu'on va lire maintenant, tout ce qu'il va nous dire, il va nous le dire en présupposant tout ce qui a déjà été dit avant. Et on va y revenir là-dessus tout à l'heure. Mais avant d'aller plus loin, lisons le texte dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 13, les versets 8
à 14. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne rendras pas de faux témoignages, tu ne convoiteras pas, et tout autre commandement se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait pas de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. D'autant que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, sans excès de table ni de boisson, sans luxure ni dérèglement, sans discorde ni jalousie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous mettez pas en souci de la chair pour en satisfaire les convoitises. Prions avant d'aller plus loin. Merci Seigneur pour ta parole. Nous confessons qu'elle est la vérité et nous te demandons maintenant de bien vouloir nous sanctifier par ta vérité sous l'action puissante de ton Saint-Esprit. Amen. Alors vous voyez, si on est chrétien, on est appelé à ressembler de plus en plus à Jésus-Christ et on doit impérativement prendre à cœur cet appel. Et Paul nous fait comprendre ça en 3 étapes. 1. Aimer les autres, c'est comme ça essentiellement qu'on obéit à la loi de Dieu et on doit avoir envie de faire ça. Parce que 2. On doit se rappeler que si on est des chrétiens, on est entré dans une vie qui est radicalement nouvelle et différente de celle qu'on avait avant. Et en fait, 3. On va vraiment progresser dans notre vie chrétienne en assumant de plus en plus, tout simplement, ce qu'on est déjà devenu. Ça, c'était pour vous résumer tout ce passage. Mais premièrement, aimer pour obéir. On prend le texte dans l'ordre et la première chose que l'apôtre Paul veut nous dire au verset 8 à 10, c'est que si on est chrétien, on a un devoir perpétuel, c'est celui d'aimer. Pourquoi ? Parce que aimer, c'est accomplir la loi de Dieu et en tant que chrétien, on est appelé à obéir à la loi de Dieu, c'est-à-dire à vivre selon la justice morale de Dieu qui s'exprime au travers de ses commandements, qui sont eux-mêmes contenus dans les Saintes Écritures. Alors on en a déjà parlé plusieurs fois dans le cadre de cette série de prédications sur la lettre de Paul aux Romains. Rappelez-vous, la justice de Dieu, puisque c'est celle de Dieu, elle est intemporelle et sa loi morale est partout et toujours juste et bonne. Et en tant que chrétien, puisqu'on croit Dieu et qu'on lui fait confiance, et bien comme le dit Paul, on prend plaisir à la loi de Dieu dans notre fort intérieur. C'est ce qu'il avait dit au chapitre 7 de sa lettre aux Romains. Et donc il y a une version de nous qui a sincèrement envie, si on est chrétien, qui a sincèrement envie d'accomplir la loi de Dieu. On reconnaît que c'est notre devoir parce qu'on aime Dieu, parce qu'on lui fait confiance. Mais Paul nous simplifie un peu les choses ici en nous disant que finalement, c'est en aimant qu'on accomplit la loi de Dieu. Et donc c'est finalement très simple, vous voyez. Les chrétiens qui veulent obéir à la loi morale de Dieu et qui veulent ressembler de cette manière de plus en plus à Jésus-Christ, notre modèle donc de perfection morale, eh bien, les chrétiens qui veulent faire ça, ils n'ont qu'une seule chose à faire essentiellement, c'est aimer. L'apôtre Paul, il cherche ici à nous montrer que fondamentalement, la vie chrétienne, la vie d'obéissance qui découle de la foi, c'est pas un truc ultra compliqué à comprendre. Verset 8, celui qui aime les autres a accompli la loi. Verset 10, l'amour est l'accomplissement de la loi. Parce que tout simplement, quand tu aimes quelqu'un, tu cherches son intérêt. Tu ne cherches pas à lui faire du mal. Tu ne cherches pas à l'offenser ou à le blesser. Et finalement, toute la loi morale de Dieu, c'est en quelque sorte la codification de l'amour véritable. Jésus l'a dit lui-même, vous vous rappelez ? Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, vous aussi faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Ou encore, Maître, quel est le grand commandement de la loi ? Jésus répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Quand on aime véritablement, on va en fait accomplir logiquement la loi morale de Dieu. Et Paul, il se concentre ici dans notre passage sur les commandements qui concernent notre relation avec notre prochain. Donc, si tu aimes ton prochain, logiquement, tu ne vas pas le tuer. Tu ne vas pas lui voler des choses. Tu ne vas pas le tromper, etc., etc. Mais ce principe, il vaut aussi pour notre relation avec Dieu. Si tu aimes Dieu, logiquement, tu ne vas pas rendre un culte à d'autres dieux. Logiquement, tu ne vas pas prendre le nom de l'Éternel en vain. Logiquement, tu vas honorer le jour du Seigneur, etc., etc., si tu l'aimes.
Vous avez peut-être déjà entendu cette maxime de saint Augustin, le théologien de la fin de l'Antiquité, qui a dit, en latin, « dilige et quod vis fac », c'est-à-dire « aime, et ce que tu veux, fais-le ». Des fois, c'est traduit par « aime et fais ce que tu veux », mais ça ne traduit pas exactement le sens. « Aime, et ce que tu veux, fais-le ». Autrement dit, si tu aimes vraiment, alors ce que tu vas vouloir faire logiquement, comme découlant de cet amour, vas-y, fais-le, parce qu'en fait, ça va correspondre à ce que Dieu veut et à ce qu'il a codifié dans sa loi. Si on est chrétien, donc, on a un devoir perpétuel, c'est le devoir d'aimer. On peut et on doit s'acquitter de tous ces autres devoirs, mais le devoir d'aimer, lui, on s'en acquitte jamais. En fait, au verset juste avant, verset 7, Paul il a dit « Rendez à chacun ce qui lui est dû ». Autrement dit, acquittez-vous de vos dettes, rendez l'impôt à l'État, payez leur salaire à vos employés, réglez vos amendes, accomplissez vos missions dans votre entreprise, honorez vos engagements, cochez toutes les cases de votre to-do list, ne devez rien à personne, acquittez-vous de tous vos devoirs, sauf celui de vous aimer les uns les autres, parce que ça, c'est un devoir dont on n'a jamais fini de s'acquitter. Aimer, c'est la voie par excellence, dit Paul dans un autre passage très connu, où il dit notamment que dans la vie chrétienne, ces trois choses demeurent, c'est-à-dire que ce sont des constantes de notre vie chrétienne ici-bas. Ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande, c'est l'amour. On sait tous que l'amour, c'est une drôle de puissance qui transforme des tâches impossibles en des tâches hyper faciles. C'est tellement dur de sortir les poubelles quand maman le demande, mais c'est tellement facile de porter le cartable de la jolie Nolwenn au collège. Vous voyez ce que je veux dire ? L'amour décuple mystérieusement nos forces, notre concentration, notre détermination. L'amour donne des super pouvoirs. L'amour nous fait faire des choses qui ne nous sont pas naturelles, comme par exemple mettre sa vie en péril pour protéger la personne aimée, dépenser beaucoup de temps et d'argent juste pour faire plaisir à quelqu'un, dormir peu et faire plein d'efforts juste pour rendre service, etc., etc. Et de la même façon, en fait, quand on aime Dieu et quand on aime son prochain, les exigences impossibles de la loi de Dieu se transforment en mission joyeuse et facile. Alors pourquoi est-ce que ça ne nous semble pas si facile en réalité ? Tout simplement parce qu'on n'aime pas encore assez Dieu et notre prochain. Donc en tant que chrétien, on est appelé à obéir de mieux en mieux à la loi morale de Dieu. On est appelé dans ce sens à ressembler de plus en plus à Jésus-Christ. Et Paul nous dit ici, dans un premier temps, que cette vie d'obéissance se résume essentiellement au fait d'aimer. Aimer Dieu, aimer son prochain. Aimer pour obéir. C'était le premier point. Mais comment alors ? Comment grandir en amour ? Et comment maintenir ou cultiver cet amour en soi-même pour Dieu et pour les autres ? C'est ce qui nous amène au deuxième point. Deuxièmement, Paul, il veut qu'on prenne conscience de la situation dans laquelle on est si on est des chrétiens, au verset 11 et 12. Il veut qu'on se rende compte que si on est des chrétiens, il y a quelque chose d'incroyable qui s'est réalisé en nous et pour nous qui fait qu'on devrait carrément recalibrer toutes nos valeurs, toutes nos priorités et même toute notre vision du monde et de la place qu'on a dedans. Paul, il veut qu'on se rappelle pour qu'on se motive. Qu'on se rappelle pour qu'on se motive. Il veut qu'on se rappelle qu'est-ce que ça veut dire en fait d'être un chrétien, parce que ça devrait motiver notre amour pour Dieu et pour notre prochain. Et du coup, ça va favoriser notre sanctification, c'est-à-dire le fait qu'on va devenir de plus en plus comme Jésus-Christ. Alors revenons au texte, regardez les versets 11 et 12. Paul, il vient de dire donc qu'il faut aimer parce que l'amour est l'accomplissement de la loi, et il ajoute juste après, d'autant que vous savez en quel temps nous sommes. Verset 11. Donc il est bien en train d'apporter un argument, une raison, quelque chose qui devrait nous motiver. Qu'est-ce que c'est ? Sous la plume de l'apôtre Paul, ici, c'est une métaphore, c'est-à-dire une image. Et il dit que c'est l'heure de se réveiller du sommeil et que la nuit est terminée et que le jour se lève. Et l'explication de cette métaphore, il nous la donne lui-même en fait au verset 11, c'est que le salut s'est approché des croyants. En gros, Paul il est en train de nous dire qu'en devenant des croyants, c'est comme si le jour s'était levé pour nous. Et donc, entre avant d'avoir la foi et après qu'on a eu la foi, il y a une différence très importante comme entre le fait de dormir la nuit et le fait d'être réveillé pendant le jour. Vous suivez ? Voilà le genre de différence qu'il y a entre les deux. C'est l'apôtre Paul qui utilise cette image. Et donc là où Paul veut en venir, c'est qu'il veut qu'on se rappelle qu'il s'est passé un truc incroyable dans notre vie si on est croyant.
Quelque chose de si incroyable que ça devrait entraîner des conséquences pratiques assez radicales, comme quand on passe de la nuit au jour, et qu'on passe du sommeil au réveil, et qu'on sort de son lit, et qu'on se met à faire les choses qu'on fait normalement en journée. D'après Paul, les croyants ont fait l'expérience d'un truc qui devrait entraîner des changements très importants, à condition qu'on se rappelle ce qui s'est passé. Parce que si on oublie que le jour s'est levé, et que le réveil a sonné, alors qu'on nous attend à l'école ou au bureau, on va juste se rendormir dans son lit. Qu'est-ce qui s'est passé alors pour les chrétiens de si important ? Eh bien, c'est ce que Paul a décrit donc, pendant de nombreux chapitres dans les premières sections de sa lettre. Sans la foi, on était séparés de Dieu. Par nature, on ne voulait pas de lui et on commettait le mal, le plus souvent sans même le savoir. Et le problème, c'est que comme Dieu est malgré tout notre créateur à tous, eh bien, on allait devoir rendre compte à Dieu un jour de tout le mal qu'on aurait fait. Et le verdict était sans appel. Et c'est le même verdict qui vise tout être humain de la descendance d'Adam, le premier homme. Et ce verdict, c'est le suivant, coupable aux yeux de Dieu. On était coupable aux yeux de Dieu et on était destiné à subir le châtiment de nos fautes dans l'au-delà, en étant privés pour toujours de la faveur de Dieu. Et ça aurait été pour nous que justice, parce qu'on avait fait le mal. Mais, dans son grand amour, Dieu s'est approché de nous par Jésus-Christ et il a pris lui-même la nature d'un homme. Et il a vécu une vie humaine parfaite sans jamais commettre le mal. Et il s'est présenté de cette manière comme un sacrifice parfait, sans tache, sans défaut. Un sacrifice digne d'absorber, si j'ose dire, toute la juste colère de Dieu contre nos péchés. Vous comprenez ? Par amour pour Dieu, par amour pour nous et aussi par amour pour Dieu le Père, mais en tout cas par amour pour nous, Jésus s'est substitué à nous sur la croix, volontairement, librement, miséricordieusement, afin de prendre sur lui le poids de nos fautes, de ce que la Bible appelle nos péchés, pour nous en libérer et pour nous réconcilier pour toujours avec Dieu. Et le 3e jour après sa mort, Jésus est ressuscité, ce qui a scellé sa victoire totale sur la mort, le mal et le diable, et il est vivant aujourd'hui. Il se tient auprès de Dieu le Père, et il a promis de déverser son Saint-Esprit sur tous ceux qui se tournent vers lui par la foi. Et donc, tous les humains qui entendent cette bonne nouvelle et qui croient à cette bonne nouvelle et qui placent leur confiance en Jésus sur la base de ce qu'il a accompli, ils reçoivent en retour, ils reçoivent le pardon total de leurs péchés passés, présents et futurs. Ils reçoivent la justice parfaite de Jésus qui leur est imputée une fois pour toutes. Ils reçoivent un cœur nouveau. Ils sont comme nés de nouveau par le Saint-Esprit qui lui-même vient faire sa demeure en eux pour toujours et qui vient leur appliquer avec puissance tous les bienfaits du salut que Jésus a acquis pour eux à un si grand prix sur la croix. Bref, les croyants, par la foi en Jésus, deviennent une nouvelle création, comme le dit Paul dans un autre passage. Ils sont régénérés pour une espérance vivante, dit l'apôtre Pierre. Ils sont passés de la mort à la vie, comme le dit l'apôtre Jean. Donc c'est énorme, vous comprenez, c'est énorme ce qui a été réalisé en nous et pour nous si on est chrétien. On est entré dans une nouvelle vie. La nuit est passée, le matin est venu et bientôt il fera pleinement jour lorsqu'on va rencontrer le Seigneur dans la gloire, soit lorsque nous on quittera ce monde, soit lorsque lui reviendra. Et c'est pour ça que Paul dit que si on est vraiment un chrétien, on doit se réveiller, entre guillemets. On doit se réveiller. On doit faire ce qui est logique une fois que le soleil s'est levé. On doit ouvrir les yeux, enlever le pyjama, s'habiller, prendre son café, sortir de chez soi et faire des choses utiles et productives, non ? De la même façon, Paul nous dit, si on est chrétien, que nous, par la grâce merveilleuse de Dieu, on est sortis de la nuit et on est entré dans la vraie vie, une vie rachetée, une vie pour Dieu. On est les éveillés du monde, si j'ose dire, tandis que les gens autour de nous qui ne connaissent pas le Seigneur, ils ont peut-être l'air vivants, mais ce sont des somnambules. Ils se déplacent, ils font des trucs, mais ils dorment en réalité. Mais nous, si on est chrétien, on est véritablement entrés dans la vraie vie, en ayant été régénérés et justifiés et adoptés par Dieu. Comme le dit l'apôtre Paul dans un autre passage, « Autrefois vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. » Et encore dans notre passage au verset 12, « Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. » Quand on se rappelle ce que Dieu a fait pour nous,
Et du coup, la situation dans laquelle on est aujourd'hui, si on est croyant, par la seule grâce de Dieu, ça devrait augmenter notre amour pour Dieu et pour notre prochain, parce qu'on se rend compte à quel point il nous a aimés alors qu'on n'en était pas digne. Et à quel point ce qu'il a fait pour nous et pour les autres croyants autour de nous est incroyablement précieux. Et en grandissant dans notre amour pour Dieu et pour notre prochain, alors la loi de Dieu va devenir pour nous plus attirante et plus agréable. Et on va même commencer à trouver notre plaisir dans la loi de l'Éternel, comme dit le psalmiste au psaume 1er. Et c'est comme ça en fait qu'on va être motivé à enlever notre pyjama, c'est-à-dire les œuvres des ténèbres, à se dépouiller des œuvres des ténèbres, et à mettre nos vêtements chrétiens, c'est-à-dire à revêtir les armes de la lumière. Et même c'est comme ça qu'on va pouvoir s'exercer à obéir à la loi de Dieu, sans que ça devienne soit du légalisme, soit du moralisme. Le légalisme, c'est quand on veut vivre par la loi, quand on obéit parce qu'on pense que ça va nous assurer la faveur de Dieu. Le moralisme, c'est quand on veut vivre pour la loi, quand on obéit parce qu'on pense que c'est le but suprême de la vie. Non, le but suprême de la vie, c'est de glorifier Dieu et de trouver en lui son bonheur éternel. Et ça se réalise en vertu de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ, pas en vertu de nos qualités propres ou de nos efforts. Mais quand on place notre foi en Jésus, alors on reçoit la plénitude du salut par la seule grâce de Dieu. Et notre vie va alors déborder de reconnaissance à Dieu pour ce qu'il a fait pour nous. Et cette reconnaissance et cet amour vont se traduire par une volonté de faire ce que Dieu nous demande. Vous comprenez ? Donc on doit aimer pour obéir, mais on doit aussi se rappeler pour se motiver. Se rappeler ce que ça veut dire d'être un chrétien, parce que ça va motiver notre amour, et du coup, ça va favoriser notre sanctification et nous aider à ressembler petit à petit à Jésus. Et c'est ce qui nous amène au troisième et dernier point. La dernière chose que Paul veut nous faire comprendre dans ce passage, c'est qu'une fois qu'on s'est rappelé ce que Dieu a fait pour nous, une fois qu'on s'est rappelé que le jour s'est vraiment levé pour nous spirituellement et qu'on est né de nouveau et qu'on vit comme une nouvelle création, éclairée par Dieu et tout ça par sa seule grâce, et bien maintenant, Paul nous exhorte tout simplement à assumer ce qu'on est. Assumer pour se transformer. C'est-à-dire pour se transformer visiblement au niveau de notre vie personnelle, quotidienne, ordinaire, de manière à ressembler de plus en plus à Jésus-Christ, dont la perfection morale nous a déjà été imputée par Dieu. Écoutez bien, en assumant ce qu'on est en tant que chrétien, on va devenir ce qu'on est déjà devenu. Vous comprenez ? En assumant ce que Dieu déclare à notre sujet, on va devenir en fait de plus en plus conforme en pratique à ce qu'il déclare à notre sujet. Regardez comment l'apôtre Paul en parle, versets 13 et 14. Après nous avoir dit qu'il fallait aimer parce que l'amour c'est l'accomplissement de la loi, et après nous avoir dit comment on pouvait être motivé à aimer, c'est-à-dire en se rappelant ce que Dieu a réalisé en nous et pour nous, et bien maintenant il nous dit que puisque le jour s'est levé pour nous, on doit marcher maintenant comme en plein jour. Verset 13, marchons honnêtement comme en plein jour. Littéralement, marchons avec bienséance ou de manière bienséante comme en plein jour. C'est-à-dire, l'idée c'est qu'on ne va pas sortir en pyjama ou en slip quand on se réveille le matin et qu'on commence à vaquer à ses occupations quotidiennes. Marchons avec bienséance, comme en plein jour. L'idée, c'est que si on est des chrétiens, on doit l'assumer ouvertement. On doit arrêter de penser qu'il y a des parties de notre vie qui peuvent rester dans l'obscurité, bien secrètes, bien cachées, où on peut continuer de faire comme si on n'était pas des chrétiens, en tout cas dans ces domaines-là. Et d'autres parties de notre vie, la partie du dimanche par exemple, où là on va se comporter comme un chrétien. Non, Paul il dit que toute notre vie doit être vécue dans la lumière. Et donc, on doit amener les parties honteuses de notre vie à la lumière, comme les excès de table et de boisson, comme l'immoralité sexuelle et le dérèglement, comme la discorde et la jalousie, pour reprendre les exemples de l'apôtre Paul au verset 13. Et ces choses-là, elles ne devraient pas résister longtemps à la lumière, en fait. Un peu comme les cafards qui s'enfuient dès qu'on allume la lumière de la cave. Je ne supporte pas ça. Imaginez si vous deviez vivre toute votre vie en tant que chrétien, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, sous les feux d'un projecteur, ou peut-être de 4 projecteurs, sur une estrade avec du public. Comment votre vie serait différente à ce moment-là ? Imaginez que vous soyez le personnage principal d'une télé-réalité, comme dans le film Le Truman Show, un de mes films préférés, et que vous soyez filmé en direct
tout le temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est un peu ça qu'il faut imaginer quand Paul nous dit de marcher comme en plein jour, de manière bienséante, comme en plein jour, comme sous les feux des projecteurs, dans la lumière. J'ai des très chers amis que j'aime beaucoup, qui m'ont expliqué récemment qu'ils ne voulaient pas mettre d'autocollants chrétiens sur leur voiture parce qu'ils ne conduisaient pas comme des chrétiens et donc que ce serait un contre-témoignage. Alors ce sont des frères et sœurs dans la foi que je chéris avec la tendresse du Christ Jésus, mais je ne suis pas en train de dire qu'il faut mettre un autocollant chrétien sur sa voiture. Je les remercie quand même parce que ça me donne une illustration parfaite du contraire de ce que Paul veut qu'on fasse dans ce passage. Plutôt que de se dire « je vais laisser cette partie de ma vie sous le boisseau parce qu'elle ne correspond pas à ce que Dieu veut », on devrait plutôt se dire « je vais assumer d'être un chrétien dans toutes les parties de ma vie et laisser cette profession de foi me transformer ». Et c'est dans ce sens que Paul dit qu'on devrait se revêtir du Seigneur Jésus-Christ. C'est encore plus radical que de mettre un autocollant sur sa voiture, hein. Se revêtir carrément du Seigneur Jésus-Christ. Paul veut qu'on se lève le matin, qu'on enlève le pyjama et qu'on s'habille de Jésus-Christ. Et qu'on vive tout le temps avec cet habit sur nous. Bref, qu'on assume d'être des chrétiens. C'est un peu comme si vous étiez le maire d'une commune et que vous ayez la fameuse écharpe tricolore, vous savez, que portent les maires, et qui symbolise votre fonction. Alors vous n'êtes pas obligé de la porter tout le temps, cette écharpe. Et quand vous ne la portez pas, ça ne veut pas dire que vous arrêtez d'être maire. En revanche, si vous voulez vous promener dans votre commune et assumer votre fonction, plutôt que de vous promener incognito, alors vous allez la porter, cette écharpe. Et en la portant, vous allez être incité à faire honneur à votre fonction. Les militaires, de la même façon, quand ils portent l'uniforme, ils sont rappelés tangiblement à leur code d'honneur. Soldat français, je m'engage à servir mon pays. En toutes circonstances, je me conduis avec honneur, courage et dignité. Toujours disponible et discipliné, je suis exemplaire dans mon comportement comme dans ma tenue. Et Paul nous dit ici à nous chrétiens, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous mettez pas en souci de la chair pour en satisfaire les convoitises. Verset 14. Alors attention, parce qu'on pourrait se dire, ok, oula, il faut que je trouve un déguisement de Jésus-Christ. Et c'est très dur à trouver, ça coûte vachement cher, mais si j'y mets tous mes efforts, je vais arriver à en trouver un, peut-être à en confectionner un moi-même, et je vais pouvoir arborer fièrement ma tenue de chrétien fidèle. Non, c'est pas ce que dit Paul. Attention, parce que quand Paul dit qu'on doit se revêtir de Jésus-Christ, il ne parle pas de performance particulière qu'on doit essayer de réaliser nous-mêmes. Il ne parle pas de mettre un déguisement par-dessus nos vêtements sales. Il ne parle pas d'imiter extérieurement Jésus-Christ. Il parle d'assumer ce qu'on est déjà. Dans un autre passage, Paul il dit « Vous êtes fils de Dieu par la foi en Christ Jésus. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, et dans le contexte, ça désigne donc les croyants, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » Donc si on est des croyants, on a déjà revêtu Christ une fois pour toutes. Et en même temps, on est appelé à le revêtir chaque jour. C'est parce que si on est croyant, notre identité est déjà en Jésus-Christ. On est attaché à Jésus par la foi. Et Dieu lui-même nous voit déjà en lui. Il nous voit parfaitement juste en lui. Il nous déclare juste, il nous déclare fidèles, il nous déclare obéissants. Et ça ne changera jamais. Mais pour l'instant, ici-bas, nous, on continue de faire l'expérience de notre ancienne nature. Et il y a une lutte qui existe en nous-mêmes entre notre chair, notre ancienne nature, et la nouvelle nature qu'on a reçue en Jésus-Christ. Entre notre chair avec ses convoitises et notre nouvelle nature en Jésus-Christ. Mais cette nouvelle nature, on n'a pas besoin de l'acquérir, vous comprenez ? Ce n'est pas quelque chose qu'on doit encore gagner, qu'on doit encore acheter, qu'on doit encore trouver. Elle nous a déjà été donnée. Et cette nouvelle nature, elle définit déjà notre identité pour Dieu. Et pour nous, revêtir Christ au quotidien, ça veut dire nous rappeler qui on est déjà en lui. Et comprendre qui on est déjà en lui. Et assumer qui on est déjà en lui. Assumer pour se transformer. Assumer
pour devenir ce qu'on est déjà devenu. Et c'est en marchant dans la lumière, en assumant l'uniforme de notre justification avec gratitude et l'audace de la foi, qu'on va arriver, comme le dit Paul encore dans un autre passage, qu'on va arriver à faire mourir notre nature terrestre, l'inconduite, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité. Et ainsi, ressembler ici-bas de plus en plus à Jésus-Christ, notre bien-aimé Sauveur et Seigneur. Alors on va terminer dans un instant, mais avant j'aimerais récapituler rapidement et ensuite proposer quelques applications pratiques. Vous êtes prêts ? On a commencé en se posant la question de savoir si on avait vraiment envie de ressembler à Jésus-Christ. Et on a vu à travers ce passage que oui, si on est chrétien, on est appelé à ressembler de plus en plus à Jésus-Christ et on doit impérativement prendre à cœur cet appel. Paul nous a fait comprendre ça donc en 3 étapes, vous avez vu. Premièrement, aimer les autres, c'est comme ça essentiellement qu'on obéit à la loi de Dieu et on doit avoir envie de faire ça. Pourquoi ? Parce que deuxièmement, on doit se rappeler que si on est des chrétiens, on est entré dans une vie qui est radicalement nouvelle et différente de celle qu'on avait avant. Et en fait, troisièmement, on va vraiment progresser dans notre vie chrétienne en assumant de plus en plus, tout simplement, ce qu'on est déjà devenu. Alors en pratique, premièrement, si vous n'êtes pas encore un chrétien ce matin, cette prédication vous a peut-être intrigué. Ressembler à Jésus, quelle idée bizarre. Mais moi, je veux surtout que vous compreniez que l'essence de la vie chrétienne, c'est pas de faire des efforts pour ressembler à Jésus, mais c'est d'être unis à lui par la foi. Ressembler à Jésus de plus en plus, c'est ce qui découle de la foi, mais c'est pas ça qui nous réconcilie avec Dieu. On a besoin d'abord d'être réconcilié avec Dieu pour ensuite être transformé dans notre vie quotidienne. Alors la question que je veux vous poser à vous, si vous n'êtes pas encore un chrétien aujourd'hui, c'est est-ce que le temps ne serait pas venu, aujourd'hui, de placer votre confiance en Jésus sans réserve et de vous reposer en lui et de recevoir de cette manière, par le moyen de la foi, le pardon total de toutes vos fautes, la justice parfaite de Jésus qui vous sera ainsi imputée pour toujours et enfin l'assurance d'être réconcilié pour toute l'éternité avec Dieu, votre Créateur. Est-ce que le moment ne serait pas venu aujourd'hui de placer votre foi en Jésus-Christ? Ensuite, si vous êtes un chrétien, comment est-ce qu'on peut grandir dans notre amour pour Dieu et pour notre prochain? Alors, on a dit qu'on pouvait se rappeler ce que Dieu avait réalisé pour nous. En fait, on doit se rappeler chaque jour le salut que Dieu nous a acquis par sa grâce à un si grand prix. On doit songer, chaque jour, si possible, songer aux qualités et aux actes de Dieu qui nous rendent Dieu aimable, parce qu'on les admire, ces qualités et ces actes. On doit fréquenter Dieu, si j'ose dire, dans la prière, et par la lecture de la Bible, et par le culte. Et de la même façon, on doit songer aux qualités intrinsèques de notre prochain, surtout de nos frères et sœurs dans la foi, qui ont été créés à l'image de Dieu, et qui sont dotés d'une dignité inestimable en tant qu'êtres humains. Les hommes, les femmes et les enfants qui nous entourent sont des œuvres d'art précieuses de Dieu. Et on doit les fréquenter aussi, non pas de manière virtuelle, digitale, impersonnelle, mais de manière incarnée, en s'impliquant dans leur vie, en les écoutant, en les regardant, en les touchant, en les reniflant, j'ai envie de dire, en les valorisant. Et en faisant ça, en fait, on va grandir dans notre amour pour eux. Aimer pour obéir, mais aussi se rappeler pour se motiver. Comment se rappeler perpétuellement que le jour s'est levé pour nous si nous sommes chrétiens et qu'on est entré dans une vie nouvelle? Une chose très simple à faire. Vous voulez vous rappeler ce que Dieu a fait pour nous perpétuellement? Une chose très simple à faire, et peut-être qu'en ce début d'année, ça peut être une résolution très sérieuse pour vous. C'est très simple, mais croyez-moi, c'est très efficace pour former notre pensée, notre vision du monde et notre vision de la place que nous, on a dans ce monde. Venez au culte tous les dimanches. Que ce jour, une fois tous les 7 jours, soit réellement le jour du Seigneur dans votre planning personnel et familial. Qu'il n'y ait rien de plus important que ça, le dimanche, pour vous. Croyez-moi, ça va vraiment recalibrer votre manière de penser. Et enfin, assumez pour se transformer. Prenons le temps, peut-être tout de suite, dans les minutes qui vont suivre, peut-être dans le chant qu'on va prendre dans un instant, mais surtout dès demain matin dans un temps de prière personnelle. Prenons le temps de réfléchir au domaine de notre vie qu'on a tranquillement et confortablement rangé sous le boisseau. Faisons l'inventaire de ces péchés mignons qui ne nous dérangent plus et amenons tout ça à la lumière. Allumons la lumière de la cave. Prenons de nouveau à cœur l'appel que nous avons reçu en tant que chrétiens à ressembler de plus en plus à Jésus-Christ
au travers des progrès de notre sanctification, c'est-à-dire de notre obéissance à Dieu. Je termine simplement avec cette citation du catéchisme de Heidelberg, un catéchisme protestant du XVIe siècle. Ceux qui sont convertis peuvent-ils observer parfaitement ces commandements, les commandements de Dieu? La réponse du catéchisme: non, car même les plus saints, tant qu'ils sont en cette vie, n'ont jamais qu'un petit commencement d'obéissance. Mais écoutez la suite. Ils mettent cependant beaucoup d'application à vivre non seulement selon quelques commandements, mais selon tous les commandements de Dieu. Amen. Prions. Merci notre Dieu pour ta parole. Fais-lui porter du fruit maintenant dans notre vie. Seigneur, donne-nous la foi pour accueillir de ta part les fruits que tu veux nous faire porter pour ta gloire. Et nous le demandons humblement au nom de Jésus, notre bien-aimé, Seigneur et Sauveur. Amen.